Le corps, c'est des choses que nous, on ne sait pas encore. Mais il ne faut pas parler trop tôt. C'est pour ça qu'à l'école, on commence par le silence. Pour mieux saisir ce qu'on a à dire après. On va chauffer l'espace, de manière à combler tous les vides. De manière que tout ça, on voit une fourmilière énorme qui se balade sans qu'il y ait de trou. Aussitôt qu'il y a un trou, vous y allez. Allez-y. Alors prenez toute la... Pas trop vite. Pas trop vite. Réduisez vers le centre. Diminuez la vitesse. Diminuez la vitesse. On est dans le métro. Diminuez la vitesse. Ça continue à bouger. Hein. Il ne faut pas rester statique. Ça se déplace. Il ne faut pas tourner sur place. Ne vous touchez pas. Voilà. Vous marchez. Alors c'est vraiment le métro. Et vous, tout doucement, vous essayez de vous mobiliser dedans. Quelqu'un passe, l'autre laisse passer. Pardon, excusez-moi. Je descends à la prochaine. Allez-y. Mon pied, vous m'avez marché. Mon sac, attention mon sac. Excusez-moi madame. Pardon. Bien, on va faire maintenant, restez là, toujours continuer. On va éclater l'ensemble. Hein. C'est pour décharger l'angoisse du groupe. On l'éclater au maximum, hein, il explose. Vous commencez comme ça, et vous explosez, et vous allez à la périphérie de la salle. Allez-y. On va éclater, on éclate, boum, allez, clac. C'est un bel espace. Hein. Alors, quelqu'un arrive, là, moi. Ou le héros. C'est beau, hein? J'ai été à l'école Jacques Lecoq, qui était déjà à l'époque parmi tous les jeunes qui voulaient faire du théâtre, en tout cas qui voulaient en faire d'une certaine façon. Il avait déjà il avait une immense réputation et on savait que chez lui, on n'allait pas seulement dire des mots, on n'allait pas seulement trouver un théâtre qui ne serait que des signes noirs sur un papier blanc. On savait qu'il y avait des masques, la commedia dell'arte, bref, le théâtre tel que moi je l'avais comme ça entrevu en Orient tout simplement. Donc je ne l'ai pas rencontré, j'ai été chez lui comme on va chez un professeur, et puis peut-être après chez un maître. Enfin, c'est plus qu'un professeur, Jacques Lecoq. Le théâtre, pour moi, c'est un prolongement de la vie. L'expérience personnelle, de la vie quotidienne ou de la vie des événements. L'illusion théâtrale ou artistique peut en être le prolongement. Mais ce sont les mêmes lois qui dirigent l'un et l'autre. Alors si on rentre dans le mouvement, la vie et l'art se mélangent dans le fond. On va prendre comme base de départ les mots de la nourriture, hein, qui en France est assez fort. Hein. C'est intéressant de voir aussi que dans différentes langues, on distribue la nourriture autrement. Hein. Si je dis par exemple beurre, du beurre, c'est pas la même chose que de dire butter. Hein? Le beurre anglais est en paquet déjà. Le nôtre, il est en motte. Hein? C'est pas pareil. Du beurre. Du pâté. Du pâté. Ce qui est dit est dit. De la viande. De la viande. Et de la purée. Allez, de la viande et de la purée. Voilà. Dans une école où il y a beaucoup de nations différentes, quand les gens réagissent ensemble à une notion de justesse,
c'est très important. Quelle que soit la culture, quels que soient les âges, ils sont réunis par quelque chose de commun. Donc au fond de chacun, on ressemble aux autres, on s'assemble avec les autres dans un fond poétique commun. Et c'est très important, parce qu'en général, on cherche, dans l'éducation souvent, on cherche à donner à l'individu ses propres racines, savoir d'où il est, tu es toi, pas un autre. Alors ils sont tout contents d'être soi, pas un autre, mais à un moment, il faut mieux passer par le dénominateur commun en disant on est tous pareils, et si c'est différent, on le verra. La première chose, c'est de regarder la vie. Mais pas la vie simplement dans la rue, mais la vie au fond. On essaie de reconnaître d'abord ce qui appartient à tout le monde. Vous savez, avec l'expérience, par exemple, du masque neutre, au fond, on peut dire que j'ai clowné, moi, déjà, les élèves avec le masque neutre. Donc, ils se ressemblent tous, ou ils tendent à se ressembler. Mais l'urgence des différences apparaît justement dans la recherche d'être comme l'autre. Et à un moment, on n'est jamais comme l'autre. Et il y a des urgences qui apparaissent, qu'ils ne savent pas eux-mêmes, et qui vont petit à petit se révéler dans leur création, à partir d'une reconnaissance, d'une reconnaissance de la vie comme elle est. Un arbre, c'est un arbre, d'abord. Et puis ensuite, comment ils vont ressentir cet arbre, ça peut être différent pour chacun. Mais avant de ressentir les différences, il faut ressentir ce qui nous est commun. C'est toute la pédagogie de l'école. C'est pas simplement de retransmettre des choses qui existent à d'autres. C'est une pédagogie de création. En même temps que j'essayais de transmettre quelque chose à d'autres, il y avait chez moi aussi une création pédagogique. On ne sait pas ses propres métamorphoses, on ne les connaît pas. C'est la chose la plus inconnue qu'on ait. Alors, faut que quelqu'un nous aide. À être un accoucheur. Les metteurs en scène sont quelquefois, et souvent même, des accoucheurs. Ils vous aident, on dit, je suis capable de faire ça, grâce à lui. Il vous donne la permission. Et lui, c'est un peu ça, il donne la permission. La relation entre Jacques et Futzbahn, pour moi, il a me donné tout. Il a donné tout à tout le monde, dans le sens de provoquer que les gens travaillent ensemble, ils improvisent, ils cherchent, d'exprimer. L'idée du voyage, du déplacement, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. Je veux dire, moi je suis un voyageur émerveillé de la vie des choses, c'est ça. Et dans le théâtre, j'aime bien c'est-à-dire on fait un voyage attentif. J'aime bien le voyage de Dante, j'aime beaucoup ça. On voit ici le masque neutre. Ah, qu'est-ce que c'est là-bas? C'est des bouffons, ah bonjour. Et ici, qu'est-ce que c'est? C'est le masque expressif qui se lève. Et là-bas, voyez-vous, on est entouré de choses. On va à cette découverte. C'est une connaissance aussi. Si je mets le chapeau très au-dessus comme ça, à l'horizontale, c'est quelque chose de strict. Hein? Je peux le mettre aussi
comme Charles Trenet. En l'air, ouvert, chapeau ouvert. Je peux le mettre aussi là, comme chevalier, non? C'est plus Paris, belle ville, hein? Bon. Je peux le mettre aussi d'une manière plus rurale. Mais vous, alors c'est intéressant de voir que ce chapeau-là, dans l'espace, il peut prendre des positions diverses. Et ça, c'est l'abstraction, évidemment, du mouvement. Voyez-vous, par exemple, le chapeau, c'était ça. Mais simplement un angle diffère de quelque chose. Si je fais ça, c'est comme un toit d'une maison. Hein? Si je fais ça, hein? Il faut faire ça, non? Si je fais ça très très haut. Alors dans l'espace, il y a un jeu abstrait des géométries. Et suivant les obliques, suivant l'horizontale, suivant le sens, il y a une sorte d'abstraction qui circule en dessous des émotions. Vous, par exemple, ça, c'est lyrique, cette oblique. Hein? L'horizontale, elle s'appuie sur la comédie de l'art, là. Hein? La tragédie, elle est lancée vers le ciel. Hein? Le bouffon crache sur le ciel pour aller au nadir. Voyez-vous, il y a une sorte de structure où tout est concerné. Il suffit d'un angle pour que tout change, à partir d'une mesure qui est l'équilibre. Alors c'est ça que tout ce jeu est important dans l'écriture, dans l'architecture et dans tous les arts. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà, on va pas plus loin.